Tout va mal. C'est le sentiment de cet habitant du quartier Bambouchine qui a presque perdu espoir. On vient faire semblant de racler, après on laisse la boue. On est fatigué. On n'a plus espoir. Tous les jours c'est les promesses, on ne voit rien se réaliser. Donc on est fatigué. Même quand on voit les gens venir faire semblant, on n'a plus vraiment cette foi-là de dire qu'ils vont faire quelque chose. Ils disent qu'ils vont mettre le goudron et ils vont aller jusqu'à Bambouchine, mais rien n'a été fait. Ça fait combien d'années? À chaque fois c'est le même chose. Donc on est découragé complètement. On ne sait plus à quel sens se vouer. Donc nous on est découragés, nous population de Bambouchine, PK9. Vous voyez dans quel état nous marchons, regardez, les poubelles abondent. Là c'est parce qu'ils ont ramassé, mais ça avait déjà envahi tout ça. Vous voyez, regardez un peu le passage. C'est vraiment restreint. Regardez comment les commerçants vendent. Vous voyez, c'est alarmant la situation de nous les populations. Donc nous voulons vraiment que l'État fasse quelque chose. On est fatigué. Entre espoir et découragement, les populations du Bambouchine PK9 sont partagées. Mais on n'espère plus qu'à chaque fois, ça, c'est des promesses. On fait des promesses, après il n'y a toujours rien. Il n'y a rien eu. Jusque là, vous-même voyez les preuves. On partage dans la boue, tous les jours c'est comme ça. La saison sèche, c'est la poussière. Les enfants tombent malades dans les maisons, et même nous-mêmes. On ne sait plus quoi faire. On est fatigué, mon frère. Les habitants de Bambouchine se battent à ce qu'il n'ait plus à plonger leurs pieds dans la boue en saison des pluies, moins encore dans la poussière en saison sèche. Cette voie conduit au quartier Bambouchine. Déjà difficile d'accès en toute saison, cette route est un calvaire pour tous les usagers, automobilistes et piétons y compris. Avec les fortes pluies, bonjour les dégradations avancées. Avec prudence, on y circule et parfois tout doucement. Sinon, salut les crevaisons. Bonjour. Waouh, c'est bon, ouais. Toi qui aimes ça. Ouais, c'était bien. C'est une route au regard des caniveaux bien aménagés. En témoigne, les travaux avaient bien commencé. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés à leur terme? Là est toute la question. La danse au service du social, danse comme moyen de communication et moyen de promouvoir la gente féminine, c'est autant de points évoqués ce 16 novembre 2016 à l'Institut français du Gabon par l'association Danse Fait au cours d'une conférence de presse. Le thème que nous avons choisi pour cette année, c'est He for She, lui pour elle, en français. L'égalité contre l'identité. Donc c'est un festival qui va se dérouler sur 4 jours avec plusieurs activités, dont un masterclass sur l'entrepreneuriat, un workshop, un spectacle à thème, une compétition et des dons dans les orphelinats. Au-delà de la danse, du partage et l'échange de culture, l'association s'investit dans les œuvres caritatives pour venir en aide aux orphelins et aux plus démunis. La vocation du festival, c'est de participer au développement de la culture et d'autre part, une occasion unique pour les danseuses, la danse au féminin, de se donner et de mener des actions d'information et de sensibilisation. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on utilise la danse comme moyen de communication. On veut montrer que la danse aussi, à travers la danse, on peut faire passer des messages, on peut être engagé, on peut faire du social, on peut faire plein de choses.
Il ne s'agit pas simplement d'un divertissement. On a 6 ans d'existence, si je peux dire, on a commencé au Sénégal. Et nous avons remarqué qu'il est vrai que c'est un événement 100% féminin, on prône le leadership féminin, mais on n'oublie pas que nous avons aussi les hommes qui sont autour de nous. On n'est pas une association qui souhaite se renfermer et juste rester dans un coin et juste réunir des femmes. Non, c'est pas ça. C'est un appel à l'éveil de la conscience féminine, un appel à se prendre non seulement en charge, mais aussi à soutenir et à promouvoir les divers talents féminins. Sans oublier, un appel à aider les uns et les autres à davantage à s'humaniser. C'est encourageant de savoir qu'il y a des jeunes femmes au Gabon qui sont dynamiques, contrairement à ce que les gens veulent le dire, qu'il y en a beaucoup qui font chacune à sa façon les efforts, en suivant leur passion, mais toujours en mettant en avant la promotion de la femme, qui est l'essentiel même du fondement de ce que AWEB est. Il y a un proverbe africain que j'aime bien, qui déclare que quand les lions auront des historiens, alors les chasseurs cesseront d'être les héros de l'histoire. Et j'aime bien ce proverbe parce qu'il souligne l'injustice derrière une certaine narrative. Et notamment ce qui concerne les femmes, la narrative que culturellement et socialement on attribue à la femme dans le contexte africain et dans le contexte gabonais en particulier. Albert Einstein disait que si on prend un poisson et un singe et qu'on les demande à tous les deux de grimper un arbre, le poisson passera le reste de sa vie à penser qu'il est stupide. Parce que justement, il ne peut pas grimper un arbre, mais il peut faire autre chose. Et pendant longtemps, la narrative donnée à la femme est celle d'une infériorité physique, intellectuelle, émotionnelle. Mais ça seulement si on la compare à l'homme hors de son environnement naturel. De nos jours, le féminisme panafricain se penche vers une expression différente de celle de l'égalité. Elle choisit l'équité. Parce que l'équité, il ne s'agit pas de comparer les gens sur la même base, parce que ce sera injuste à tous les niveaux, mais il s'agit de comparer chaque personne dans son élément. Nous nous associons avec Dansfait pour ce festival. C'est un moyen pour l'Institut français de ne pas être seulement un service public français ici, mais d'être vraiment un opérateur actif. Et on a cette volonté de vraiment soutenir, solliciter, aider nos collègues ici. Donc voilà, bravo Dansfait pour tout ce travail, et d'autant plus que c'est une initiative panafricaine, donc quelque chose d'envergure vraiment important. Voilà. Ensuite, il y a autre chose qui me plaît beaucoup à l'IF dans ce festival et sur lequel je souhaite insister, c'est cette vocation à faire des événements qui sont publics et des événements qui sont dédiés aux professionnels. Puisque nous aimons évidemment faire des concerts, des spectacles de danse pour tout le monde, accessibles à tout le public, mais nous voulons également susciter la formation, susciter la professionnalisation des acteurs. Donc là, Dansfait offre des masterclass, des ateliers, un tremplin de danse, une compétition avec des prix, et c'est vraiment un bel événement pour pulser une carrière professionnelle. Donc là, on applaudit et ça nous plaît, cette dualité entre le public et les professionnels. Et enfin, un dernier point évidemment sur la dimension artistique du festival. Le Gabon est un pays qui a une population très jeune. Dansfait nous propose un focus sur les danses urbaines, donc on dit bravo et on est vraiment preneur de danse urbaine, de jeunes. Dans notre établissement qui a vocation à être très divers dans ses centres d'activité.